Voici l'Infinix Hot 50 Pro Plus, un smartphone ultra fin proposé à partir de 110 000 francs CFA. Infinix est tellement confiant que pour démontrer les capacités de ce nouveau modèle, la marque m'a envoyé un concurrent direct pour un comparatif. Il s'agit du Samsung Galaxy A25 vendu ici à 130 000 francs. Une opportunité que je n'ai pas hésité à saisir. Dans cette analyse, je vais mettre ces deux smartphones côte à côte pour faire ressortir leurs forces et faiblesses respectives. On démarre avec le design. À ce niveau, je ne vais pas passer par 4 chemins. L'Infinix Hot 50 Pro Plus dame clairement le pion au Samsung Galaxy A25. Au niveau de la finition, les deux modèles affichent un design soigné, mais chacun avec une approche différente. L'Infinix Hot 50 Pro Plus séduit par sa finition mate élégante, offrant une finition moderne et raffinée. De son côté, Samsung propose un téléphone avec une couleur blanche élégante, rehaussé par un dégradé lumineux qui réfléchit subtilement la lumière sur les petits carreaux, donnant au Galaxy A25 un aspect lumineux et sophistiqué. L'Infinix Hot 50 Pro Plus offre une construction très fine avec une épaisseur de seulement 6,8 pouces et un poids léger de 170 grammes, ce qui en fait l'un des smartphones à la fois les plus fins et les plus légers du marché. Cela le rend plus agréable à utiliser sur une longue période. A contrario, le Samsung Galaxy A25 avec son poids de 185 grammes et son épaisseur de 8,3 mm semble un peu plus encombrant. Côte à côte, le Hot 50 Pro Plus démolit le Galaxy A25 quand on s'intéresse aux écrans. L'Infinix Hot 50 Pro Plus adopte un écran à perforation plus moderne. C'est un écran incurvé sur les bords, ce qui, bien que de moins en moins courant, reste visuellement attrayant, notamment pour consommer de la vidéo et naviguer sur la toile. A l'inverse, le Samsung Galaxy A25 reste sur un écran à encoche et des bordures plus épaisses et moins proportionnelles, ce qui donne un look un peu dépassé. Côté biométrie, l'Infinix intègre un capteur d'empreinte digitale directement sous l'écran, une caractéristique premium à ce prix, tandis que le Samsung Galaxy A25 reste fidèle à un capteur situé sur le bouton d'alimentation. Les deux smartphones offrent une construction robuste. Leur écran fonctionne parfaitement bien, même lorsqu'ils sont utilisés avec les doigts mouillés. Cependant, Infinix se démarque dans ce domaine grâce à une certification IP54 pour la résistance à la poussière et aux éclaboussures. Il enfonce le clou en utilisant un verre en Corning Gorilla Glass qui améliore la durabilité de l'écran en le rendant plus résistant aux rayures et aux impacts. Grâce au Gorilla Glass 5, vous êtes beaucoup plus rassuré lorsque le téléphone tombe. Je l'ai laissé tomber à plusieurs reprises lors de ce test et j'ai même laissé certains amis le faire également et le téléphone s'est sorti indemne. J'ai pas osé le faire avec le Galaxy A05 parce que Samsung n'a pas spécifié le verre qu'il utilise. Ces caractéristiques offrent une meilleure protection contre les aléas du quotidien, renforçant ainsi la durabilité. Les deux smartphones utilisent des écrans AMOLED avec une résolution Full HD+, et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui garantit une fluidité exceptionnelle, que ce soit pour jouer au jeu, regarder des vidéos ou naviguer sur le web. Cependant, l'Infinix offre un écran légèrement plus grand à 6,78 pouces contre 6,5 pouces pour le Galaxy A25. En termes de qualité d'image, les deux écrans délivrent des couleurs vives et percutantes, caractéristiques de la technologie AMOLED. Toutefois, des différences subtiles se dessinent. Le Samsung Galaxy A25, bien que légèrement moins lumineux, compense par un meilleur contraste, ce qui se traduit par des noirs plus profonds et des détails mieux définis dans les zones sombres. Cette qualité le rend particulièrement adapté pour regarder des films ou des séries. L'Infinix Hot 50 Pro Plus, avec une pique de luminosité plus élevée à 1300 nits, offre un écran mieux adapté pour une utilisation extérieure ou sous une luminosité intense. Maintenant que nous avons fini avec le design et l'écran, intéressons-nous de près à la performance. Pour son smartphone, Infinix a opté pour le Mediatek Helio G100, une puce de 6 nanomètres. Cette puce est largement suffisante pour l'utilisation de vos applications quotidiennes, que ce soit pour faire du multitâche ou toucher à des tâches plus intenses. Pour les amateurs de jeux, vous ne serez pas déçus et vous allez le voir dans quelques instants. L'appareil propose 8 Go de RAM que vous pouvez doubler via fusion de mémoire et un stockage compris entre 128 et 256 Go. Le Samsung Galaxy A25 quant à lui est doté de l'Exynos 1280, une puce de 5 nanomètres légèrement plus performante pour les tâches lourdes et les jeux grâce à son efficacité énergétique et son architecture avancée. L'Infinix Hot 50 Pro Plus brille dans PUBG Mobile, atteignant facilement 40 fps même lors des sessions de jeu prolongées. Lors de mon test, j'ai pu tenir 1 heure de jeu et l'appareil a réussi à maintenir une performance stable autour de 39-40 fps sans surchauffe significative ni perte de fluidité. Cela démontre une excellente optimisation pour ce jeu, ce qui est une surprise pour moi puisque l'Helio G100 ne s'est pas bien comporté avec Fortnite, mais c'est une puce conçue pour certains jeux mobiles en configuration moyenne et cela se voit clairement dans PUBG Mobile qui est un jeu qui a fait les beaux jours du gaming mobile et qui a un bon arsenal d'optimisation contrairement à Fortnite. En revanche, le Samsung Galaxy A25 peine à rivaliser dans ce jeu.
Malgré plusieurs ajustements et configurations, le jeu reste limité à 30 fps, une performance inférieure à ce que l'on pourrait attendre de l'Exynos 1280, un processeur pourtant plus puissant sur le papier. Cette limitation pourrait être due à une optimisation insuffisante pour PUBG Mobile. En tout cas, dans ce jeu, l'Infinix Hot 50 Pro Plus est clairement devant. Ces résultats montrent que bien que le Samsung Galaxy A25 soit un appareil globalement plus puissant, l'Infinix Hot 50 Pro Plus se distingue grâce à une optimisation poussée pour certains jeux, offrant une expérience gaming plus satisfaisante dans des titres comme PUBG Mobile. Niveau logiciel, l'Infinix Hot 50 Pro Plus fonctionne sous Android 14 avec iOS 14.5, une interface fluide mais encombrée par des applications préinstallées. Mais Infinix met en avant ses fonctionnalités d'intelligence artificielle, chose que Samsung semble avoir réservée pour ses téléphones plus avancés. Découpe IA est une fonctionnalité qui permet de découper un sujet sur une photo, vous permettant ainsi de créer facilement des stickers ou de l'enregistrer séparément pour le partager. Effaceur IA permet de supprimer des objets indésirables de vos photos. Il suffit de sélectionner l'élément que vous souhaitez retirer et l'IA fait le reste pour un rendu propre en quelques secondes. Le générateur de fond d'écran IA disponible dans les réglages de personnalisation permet de créer des fonds d'écran en utilisant vos propres photos ou en fournissant une description textuelle. L'assistant vocal Volax d'Infinix ajoute une touche pratique à l'expérience utilisateur. Il vous permet non seulement d'avoir des réponses solides à vos questions, mais aussi de contrôler certaines fonctionnalités de votre téléphone avec la voix. Le Galaxy A25 utilise One UI 6.1 sur Android 14, une interface plus propre et intuitive avec un bon suivi de mise à jour. Au niveau de la caméra, les choses semblent tourner à l'avantage du Samsung Galaxy A25. L'Infinix Hot 50 Pro Plus propose un capteur principal de 50 mégapixels associé à 2 mégapixels pour assister les portraits et un capteur IA. Sa caméra selfie de 13 mégapixels est un atout. Le Samsung Galaxy A25 utilise également 50 mégapixels associés à des capteurs plus utiles dont 8 mégapixels pour l'ultra grand angle et 2 mégapixels pour capturer des images en macro. Il propose également 13 mégapixels en selfie. Les deux téléphones offrent des performances intéressantes au niveau de ces capteurs. Sur cette première photo, je n'ai pas grand chose à dire si ce n'est que vous permettre d'observer le bokeh naturel que produisent ces images. En faible luminosité, il capture bien l'ambiance nocturne, mettant bien en valeur les lumières urbaines, les phares des voitures et les reflets tamisés des bâtiments sur cette image que vous voyez. Au niveau du portrait, le Samsung Galaxy A25 domine largement grâce à sa capacité à préserver le ton de la peau de manière plus réaliste. Il réussit également à bien séparer le sujet de l'arrière-plan, même sur cette image où les conditions de lumière étaient très difficiles. Au niveau des selfies, l'avantage est clairement à l'Infinix. Avec cette image, le ciel était un peu plus sombre et cela réduisait beaucoup la luminosité. Et Infinix avec un traitement logiciel un peu plus avancé sur les images dès qu'il détecte qu'il n'a pas assez de luminosité. Cela permet de donner un selfie beaucoup plus clair et plus détaillé et ces images sont nettement agréables. L'autre avantage du Samsung au niveau des images, c'est qu'il a la possibilité de produire des images en ultra grand angle et en macro, ce qui n'est pas proposé sur l'Infinix. En vidéo, le Samsung Galaxy A25 prend l'avantage avec la possibilité d'enregistrer en 4K à 30 fps, offrant une vidéo de qualité supérieure. L'Infinix Hot 50 Pro Plus, quant à lui, se limite à un enregistrement en 2K à 30 images par seconde, ce qui, bien que suffisant pour un usage basique, le place en retrait par rapport à son concurrent. Cependant, les deux téléphones peuvent filmer en Full HD à 60 fps. Les deux appareils intègrent une grande batterie de 5000 mAh, suffisant pour une journée complète d'utilisation. Cependant, l'Infinix se distingue avec une charge rapide de 33 watts, capable de recharger très rapidement le téléphone en 1h30, tandis que Samsung offre un maximal de 25 watts, toujours proposant un téléphone sans chargeur dans la boîte. Vendu à partir de 110 000 francs CFA pour une configuration de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, l'Infinix Hot 50 Pro Plus offre une grande capacité à un prix abordable. Pour 124 800, on obtient la version avec 256 Go, ce qui est très compétitif. Quant au Samsung, il est vendu à 130 000 francs pour 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Une configuration moins attrayante que celle de l'Infinix. La version de 8 Go de RAM plus 256 Go de stockage est proposée à 145 000, soit une différence notable par rapport à l'Infinix. En résumé, l'Infinix Hot 50 Pro Plus propose un excellent rapport qualité-prix pour les utilisateurs qui cherchent un smartphone puissant à un tarif accessible. Voilà pour ce comparatif entre l'Infinix Hot 50 Pro Plus et le Samsung Galaxy A25. Deux smartphones qui se battent sur le terrain du rapport qualité-prix, chacun avec ses points forts. Si vous cherchez un appareil élégant, fin, léger et performant sans exploser votre budget,
L'Infinix Hot 50 Pro Plus a clairement des arguments solides. Pour ceux qui préfèrent une expérience photo et vidéo plus poussée, le Samsung pourrait être la meilleure option, même si vous optez pour un design adapté. Alors, lequel choisissez-vous? Dites-le moi en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester en alerte. Merci d'avoir regardé cette comparaison. Je te retrouve très bientôt pour d'autres tests et comparatifs. À la prochaine.